Bonjour, je suis de super humeur. Pas forcément pas fatiguée, mais de super humeur de nouveau. J'ai pu dormir, pas tout de suite, j'ai dû rajouter des gouttes. J'étais partie à 6 hier, enfin j'avais fini à 6 hier. Puis hier soir, j'ai commencé par 6 et puis j'ai rajouté 2. Et puis ça marchait pas, puis j'en ai rajouté 2. Bref, voilà, on s'en fiche des gouttes. Mais du coup, voilà, j'ai pu dormir, mais je suis quand même complètement à plat. J'ai reçu des bonnes nouvelles, voilà. Je devrais faire une vidéo exprès pour ça. Mais j'ai reçu des bonnes nouvelles concernant mes lipides et puis le diabète et puis le cholestérol. Donc ça a confirmé plus ou moins ce que j'avais dit. Donc de manger des fruits, c'était vraiment une super idée parce qu'on me disait oui, mais au niveau du diabète, ça jouera pas et tout. Eh ben si, ça a joué. J'ai la confirmation au niveau des triglycérides aussi, parce qu'on dit que voilà, si on mange du sucre, eh ben ça donne des puis qu'elles sont pas utilisées, ça donne des triglycérides. Alors du coup voilà, c'est très personnel, mais j'avais commencé à 2,15 en juillet, en août à 2,6 et puis maintenant je suis à 1,8. Pour le cholestérol total, ben j'étais ben oui, j'ai une passe où c'est remonté, mais je sais pas ce que je faisais. Il y avait quelque chose que j'avais pas changé, mais depuis que j'ai passé aux fruits, c'est descendu là. Même le nom HDL cholestérol, même le cholestérol, tout a diminué en fait. Voilà. Même si bien sûr c'est encore trop élevé, hein, on est d'accord, mais c'est en train de descendre. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Non, glucose ici, voilà. Glucose, bon apparemment j'ai que... En juillet, ouais, j'avais fait exprès, juillet. Donc 5,32 à 4,67. Après le reste, j'arrive pas tellement à vous dire. Apparemment, de toute façon, ça va pas spécialement diminuer. Mais c'est marqué diabète bien équilibré, moins de 7%. Je suis à 5,7. Donc voilà, puis moins de 53 pour diabète bien équilibré, je suis à 39. Donc de toute façon, ça devrait être bon. Alors par contre, la ferritine, elle est pas très haute. Et puis la B12, elle est de nouveau, elle est redescendue. Donc je pense qu'on va me faire une injection. J'ai l'impression que l'injection se fera peut-être chaque semaine. Ou pardon, je vous impose ma joue. Donc ouais, super contente pour les résultats. C'était pas le thème de la journée, mais voilà, c'était pour dire aussi pourquoi j'étais super contente. Alors, le thème de la journée, c'est la création. Il faudra que je me concentre. Je vous reprends après. Voilà, je suis dans mon atelier. Non, la partie qui fait partie de l'atelier. Ça fait des mois que je rêve de créer, de pouvoir... voilà, on dit que quand on n'est pas bien, on arrive à sortir des choses en créant. Et puis, comme je disais, je suis tellement fatiguée que j'arrive même pas à créer. Depuis que je suis tombée malade, j'arrivais plus à sortir des choses. Donc, avant, j'arrivais à chanter. Donc, c'est quelque chose qui vient du ventre. Ça sort automatiquement. Ça aide à aller mieux. Mais j'ai pas fait encore le thème de la musique. Mais quand je vous disais que je râlais, mais c'était un peu le même principe. J'arrivais à faire sortir des choses de mon ventre. Mais là, j'arrivais toujours pas à créer. Et puis, même quand j'étais tombée malade, après une année avoir eu la mononucléose, j'avais réussi, parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais Steph, t'arrives plus à utiliser ton corps, t'arrives plus à utiliser ta tête, mais il te reste encore tes mains. Et puis, comme t'aimais bien dessiner avant, eh ben vas-y, mets-toi dans le dessin. Puis j'avais décidé de me lancer dans une école d'art. Et puis pour ça, je devais en fait présenter 6 œuvres. Et puis ça m'a mis dans le truc, c'était vraiment super. Alors au début, j'ai commencé par des mandalas. Vraiment des trucs tout simples et tout, puis ça me faisait du bien parce que j'avais pas besoin de réfléchir, j'avais pas besoin parce que moi je suis quelqu'un aussi voilà qui a besoin de faire quelque chose qui me plaise, j'ai besoin que ça soit
pas précis, mais que ça soit beau, que ça soit ouais, et puis ça demande, ça met une pression, ça c'est du perfectionnisme, c'est du, mais tout le reste je ne supporte pas. Si je commence à faire quelque chose déjà où si je sais pas où je vais, déjà ça me plaît pas. Et puis après si c'est pas beau, ça va pas du tout, je vais être déçue de moi, donc c'est contre-productif. Alors du coup ben j'ai rien fait. Et puis tous ces mois, ces derniers mois, je me disais mais vas-y, vas-y. Puis chaque fois que j'observe, je vois des choses, je me dis mais c'est tellement bon, mais il faut. Puis en fait, j'enregistre l'image pour quand j'arriverai à faire quelque chose. Alors je vous montre un peu ce que je faisais avant. C'est spécial, c'est très coloré, c'est en fait sur le thème de la mer parce que j'adore l'eau. Et puis c'est sur le sport parce que j'adore le sport. Voilà, c'est du surf, c'est du paddle, c'est voilà, du paddle. Et puis, alors ça c'était un certain style, mais bien sûr j'ai eu d'autres styles. Ça m'a arrivé de faire des peintures, ou plutôt des choses en noir et blanc en fait. Voilà, ça c'était quand j'étais vraiment pas bien, mais ça donnait bien, ça donnait bien. Là j'ai pas d'exemple parce que je les ai pas affichés, parce que je suis plus dans ma période noire et blanche, maintenant je suis couleur, n'est-ce pas? Ouh, ma chambre, voilà, une chambre de petite fille, hein, on dira. Alors je ne suis pas là pour vous montrer des choses, plutôt pour vous parler, je ne sais pas justement si j'arriverai à vous parler de cette histoire quantique, parce qu'ils disent justement dans la médecine quantique, la médecine holiste, qui voilà, qui s'occupe de tous les plans de la personne, autant spirituellement que physiquement, que des organes, etc., etc. Et ben les sauts quantiques, c'est-à-dire justement, ben, quand on arrive à sortir quelque chose pas de nulle part, mais presque, c'est comme son électron qui passe d'un champ à un autre sans liaison, en fait, il fait un saut, en fait. Et ben, il parle de ça dans la médecine et puis la création. Quand tout d'un coup il y a quelque chose qui sort comme ça, entre guillemets, venu de nulle part, entre guillemets, et ben c'est sur la voie de la guérison, c'est des choses qui aident à guérir. Et puis ben, il donne des exemples, par exemple, voilà, une dame qui était handicapée, qui avait vraiment des problèmes, qui avait des douleurs, etc., mais que je crois qu'il faisait de la danse auparavant. Et puis, elle voulait danser, mais bien sûr, elle n'y arrivait plus. Et puis, elle était chez son médecin, puis ce médecin, là, en fait, l'a vraiment poussée à bout. Mais elle était tellement énervée qu'en fait, tout d'un coup, elle s'est mise à danser, puis elle s'est complètement oubliée, elle s'est lâchée. Et puis, le lendemain, son cancer, ou ce qu'elle avait, c'est guéri, en fait. C'est pas des mensonges, c'est pas des choses qui n'existent pas, c'est pas un film, c'est vraiment des choses qui existent. Et puis c'est pas le seul cas. C'est vraiment notre attitude face à la maladie qui joue beaucoup. Donc c'est pas seulement psychiquement, c'est pas juste parce que tu dis ben voilà, moi je vais bien, je m'en fiche de la maladie que je vais aller mieux. Alors déjà ça aide, mais il faut des choses plus intouchable, impalpable, comme justement dans la spiritualité, ou quand on va dans un niveau de non-conscience, comme quand on rêve, quoi, ou comme, je sais pas comment expliquer, c'est des choses vraiment à faire soi-même pour voir que ça marche. Et puis bien sûr que moi, sachant ça, je me disais, mais il faut que je crée, il faut que je crée. Non, mais c'est surtout que je voyais que j'arrivais pas à créer ça, je me disais, mais c'est parce que tu vas pas bien, ça c'est sûr. Alors c'est clair, quand tu vois ça, ça t'aide pas à te dire, ah, ça va mieux, mais non, en fait, ça va pas encore mieux. Et puis en fait, chaque fois, il n'y avait pas le temps qu'il fallait, parce que chaque matin, je me lève tard parce que j'ai pas dormi. Comme disait Gilles, non mais c'est clair que le sommeil c'est la base de tout, hein. Donc t'as pas dormi, après même comme ça t'es fatigué, alors après je me dis bon je vais au moins marcher, une fois que j'ai marché je suis fatiguée, alors je me repose, et après la moitié de la journée elle est passée et tu manges encore un coup, après t'as encore des choses de ménage à faire et puis c'est bon quoi. Moi j'ai besoin d'avoir pas de limite de temps pour le moment que je vais consacrer justement à cette création quoi. Et puis dernièrement, j'ai trouvé un moyen plus simple, parce que je vous disais justement que j'étais très
J'avais besoin que ça soit précisément, que ça soit fait, que ça soit très beau, que ça soit, etc. Puis ça me demande tellement d'énergie que j'y arrive pas. C'est déjà la concentration, puis après la fatigue que ça crée, bien sûr aussi dans la concentration. Alors, j'ai trouvé dernièrement, parce que j'ai vu sur YouTube justement de la peinture abstraite, puis je me suis dit, mais ça, j'arriverais peut-être à faire justement. Mais par-dessus, parce que je suis bien sûr compliquée, puis que voilà, moi je trouve ça un peu facile. Non, c'est pas facile, bien sûr, mais on va dire que c'est facile, en tout cas, à réaliser au niveau de la concentration, au niveau des choses comme ça. Je me suis dit que j'allais rajouter du non-abstrait par-dessus, voilà. Puis ça sera, mais pas si compliqué, parce que c'est les contours d'objets, puis ça va. Contours d'objets, j'ai pas trop de problème. Alors, je vous dis pas ce que c'est, je vous montrerai quand ça sera fait. Mais voilà, c'est pour dire l'importance de la création. Dans tout, hein, vous pouvez créer dans tout. Vous pouvez créer en cuisine, quand vous créez des plats, que ça soit des plats qui n'existent pas, ou que ça soit dans la décoration, ou que ça soit dans la musique, que ça soit dans la photographie, enfin voilà, dans l'art en fait. C'est là que vous créez, que vous créez. Donc tout ça, ça aide à se relier avec son soi profond, avec son spirituel, avec avec d'autres niveaux de, ouais, d'autres niveaux de la personnalité. Je vous dis juste comme ça, hein, parce que moi je suis un peu, voilà, je suis un peu direct, mais bon, ça vous touche pas plus que ça. Mais moi, par contre, ça m'a un petit peu choquée. Mais je juge pas. J'étais sur Facebook, de nouveau. Et puis, j'ai vu un ami à moi qui s'est mis dans le coaching. Plus sportif, disons, parce qu'il aime bien le sport. C'est quelqu'un que je connaissais, je connais les médias, mon Dieu, depuis 97, donc ça fait vraiment très longtemps. Et puis, j'aimais beaucoup sa façon de me parler. Chaque fois qu'il me parlait, je trouvais qu'il avait des choses vraiment qui m'aidaient, qui me donnaient des directions, ou qui me donnaient une autre façon de voir les choses. Donc, il était très intéressant. Il est aussi très capable de romantisme, donc vraiment de création au niveau des mots, au niveau des émotions et tout. Donc, à ce moment-là, je l'adulais. Et puis, dernièrement, je ne sais plus quelle remarque il a faite justement sur sa création, enfin sur parce qu'il a monté une boîte ou je sais pas quoi. Puis je me disais, ah, enfin, il parle du spirituel. Et puis j'ai dit, ben moi, je pense exactement que c'est ça. La solution, c'est vraiment de monter plus haut, même tout en gardant ce qu'il y a en bas, mais de monter plus haut pour pouvoir gérer tout, et puis, enfin, gérer. Oui, pour pouvoir être mieux, on va être plus simple. Hein. Et puis, tout d'un coup, justement, je le vois mettre une photo de lui, déjà de lui. Alors, je sais bien que sur la vidéo, c'est moi, hein, mais je crois que vous regarderiez encore moins la vidéo si j'étais même plus là. Pas pour dire que, voilà, mais c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un en face et puis de voir ses émotions ou dans ses yeux ou dans ses attitudes et tout. Et puis, justement, il parlait du corps et tout. Puis tout d'un coup, je me disais, mais en fait, je sais pas s'il a vraiment compris. Alors, c'est pas un problème, hein, il a le droit de comprendre, pas comprendre. Peut-être que par ce post, il montre qu'un côté. Mais comme il l'exprimait, pour moi, c'était genre, il était de nouveau concentré sur le corps. Alors oui, notre corps, c'est notre vaisseau, etc. Mais je pense que le corps va beaucoup mieux, justement, s'il y a tous les niveaux en dessus qui vont. Bien sûr, si vous mangez comme un cochon, si vous ne faites pas de mouvement, si vous restez dans votre lit, etc. Non, mais je ne pense pas qu'à ce moment-là, vous êtes au-dessus. Mais je ne sais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais disons que ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais alors du coup, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que le plus important, c'était pas ça, même si oui, parce que si vous voulez, au lieu de parler juste de bouger son corps, il faisait vraiment l'apologie, en plus en se montrant de la prise de masse musculaire et puis physiquement il se trouve beau, ben, il est pas moche, hein. Mais donc je me disais ça y est, ça me fait aussi penser à moi justement qui ben, comme un peu tout le monde, on arrive à s'élever mais tout d'un coup il y a des choses qui nous ramènent sur terre. Alors c'est pas plus mal, hein, mais disons que c'est vite fait de reprendre le pli, d'être concentré sur l'ego, c'est ça que je voulais dire. C'est pas une critique, mais c'est pour dire que c'est pas si évident justement de s'élever, d'être toujours en lien avec la terre, mais justement de pas se laisser embringuer par ce qui nous a tenus pendant longtemps, jusqu'à qu'on ait compris qu'en fait justement l'ego, voilà,
à part nous aider un peu sur Terre, il ne sert pas à grand-chose. Enfin, nous, oui, par rapport aux autres et tout, mais le cultiver, voilà, je suis pas convaincue que ça soit si sain que ça. Disons que moi, toutes ces années où je l'ai cultivé, j'étais plus malheureuse que maintenant que je cultive plus haut. Voilà, c'est peut-être plus clair comme ça. Bon, on reste sur la création. Alors, à vos pinceaux, non, je rigole. Trouvez n'importe quoi qui peut, même de, ben voilà, du land art, ça s'appelle. Oui, je parle l'allemand. Vous pouvez faire ça aussi même en vous promenant, en créant quelque chose avec des feuilles, avec des branches, avec n'importe quoi. Simplement de faire quelque chose de joli, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui tout d'un coup, ben c'est comme si quand il fait beau puis que vous avez bien dormi, vous commencez à chanter, vous vous posez pas la question, qu'est-ce que vous êtes en train de chanter? Ben rien, c'est quelque chose qui sort automatiquement. Ben là, c'est la même chose. Vous êtes en train de regarder la télévision, vous prenez un crayon et puis vous commencez à faire des petits machins, des petits gribouillis, des petits trucs, voilà, par exemple. Mais l'art, c'est vaste. Vous pouvez mettre ça à plein de choses différentes, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien parlé du sujet. Je ne sais pas si je vous ai donné envie. Mais l'idée, elle est là. L'art fait partie de la guérison, ou la guérison fait partie de l'art, non. L'art fait partie de la guérison, ou en tout cas du bien-être. Donc voilà, ça c'est sûr, c'est la phrase qu'il faut, qu'il faut retenir. Après, vous le mettez comme vous voulez, vous vous débrouillez. J'ai fait ma partie. Voilà, prenez soin de vous.